Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment créer votre scène de Starting Soon en partant de rien. Aujourd'hui, on va faire la même chose mais pour votre scène de discussion. Dans la fenêtre des scènes, vous ajoutez une nouvelle scène que vous renommez discussion. C'est la scène qui servira quand vous serez prêt à commencer votre stream, donc habituellement, on la met en début de stream pour discuter avec les viewers avant de lancer son jeu et aussi parfois en fin de stream. Si vous n'avez pas beaucoup de viewers, que vous êtes débutant, vous pouvez commencer votre stream directement avec la scène de jeu. Dans notre scène de discussion, on va pas mettre 50 trucs, juste l'essentiel. Vous commencez par votre webcam, vous ajoutez un périphérique de capture vidéo. Vous sélectionnez votre webcam, le type de résolution, vous le mettez en personnalisé et vous changez la résolution de votre webcam pour qu'elle corresponde à celle de votre Canva. Donc 1920 par 1080. Le reste, on s'en fout. Prochaine étape, on veut afficher notre chat sur le stream. Pour ça, vous allez sur le site Streamlabs. Vous vous inscrivez, vous vous connectez avec votre compte YouTube. Si vous êtes déjà inscrit sur Streamlabs mais avec votre compte Twitch, vous cliquez sur votre image de profil en haut à droite, vous allez dans les paramètres de votre compte, vous allez dans la partie plateforme et vous associez votre compte YouTube. Dans le menu de gauche, vous allez dans fenêtre de chat, dans plateforme. Si vous avez votre compte Twitch et YouTube connectés, le chat affichera les messages des deux plateformes. Ça c'est bien si vous faites du multi-streaming, ce n'est pas le but de ce tutoriel, mais vous pouvez laisser comme ça, c'est pas très grave. Vu que vous ne streamez pas sur Twitch, vous n'aurez pas de message de Twitch qui va s'afficher sur le chat. Les badges, c'est pour afficher les badges à côté des noms. Chez moi, tout est sélectionné par défaut. Vous avez différents styles visuels pour votre chat. Vous avez un style avec seulement les messages, sans fond, rien du tout. C'est ce que je mets. Vous avez un style avec un encadré autour des messages, aussi un chat old school, et vous en avez d'autres. Vous choisissez celui que vous voulez. Icône, c'est pour afficher l'icône de la plateforme du viewer. Donc là encore, c'est bien si vous faites du multi-streaming. Les émoticônes supplémentaires, ce sont pour ceux qui utilisent des extensions pour pouvoir afficher des émotes dans le chat qui sont en dehors de Twitch. Honnêtement, je sais pas si ça fonctionne sur YouTube, vous faites comme vous voulez, moi tout est coché parce que je stream aussi sur Twitch. Ici, vous pouvez cocher pour masquer les messages et les commandes de votre bot, si vous avez un bot de chat. Et le reste, c'est pour masquer les viewers dans le chat, donc vous entrez leur pseudo si vous voulez pas qu'ils apparaissent dans le chat, et l'autre case, c'est pour interdire des mots. Voilà. Dans la partie du bas, retard du chat, c'est pour mettre un délai, si vous voulez pas que le chat apparaisse en temps réel, mais quelques secondes plus tard. Vous pouvez masquer les messages après une certaine durée. Si par exemple vous n'avez personne qui chatte pendant 40 secondes, le chat disparaît et il réapparaîtra quand quelqu'un laissera un message. À droite, c'est pour changer la taille et la couleur de la police, et en bas, vous laissez désactiver. Les notifications, c'est pour jouer un son quand quelqu'un écrit dans le chat, on n'en veut pas. Vous enregistrez toutes vos modifications, vous copiez l'URL en cliquant ici, vous retournez sur OBS Studio, vous ajoutez une source navigateur web, vous la renommez en chat, vous collez l'URL que vous venez de copier et il faudra peut-être jouer avec la largeur et la hauteur, ça dépend comment vous voulez que votre chat apparaisse à l'écran. Le truc, c'est que vous pouvez pas tester si vous n'êtes pas en live. Là, vous voyez à gauche que le chat YouTube n'est pas lancé parce que je suis pas en live et donc je peux pas voir ce que ça donne. Pour tester, je suis obligé d'aller sur mon chat Twitch qui lui fonctionne même hors stream. Donc si vous avez une chaîne Twitch, eh bien vous testez votre chat comme ça. Pour afficher une animation à l'écran quand quelqu'un s'abonne à votre chaîne ou quand il devient membre ou peu importe, il faut ajouter des alertes. Pour ça, vous retournez sur Streamlabs. Dans le menu de gauche, vous allez dans fenêtre d'alerte. C'est une page qui paraît compliquée vue comme ça, mais vous verrez que c'est très simple à configurer. Tout d'abord à gauche, vous sélectionnez YouTube. Vous avez des alertes pour les abonnés et si votre chaîne est monétisée, vous avez des alertes pour les membres et des alertes pour les super chats. Je vous montre seulement comment configurer vos alertes d'abonnés. Si vous voulez modifier les autres alertes, c'est quasiment la même chose. À 2-3 options près, vous pourrez le faire tout seul. Déjà, vous activez les alertes, sinon ça marche pas. Mise en page, vous avez 3 options. Ça dépend surtout de l'image que vous utilisez. Afficher l'image au-dessus du texte ou bien avoir le texte et l'image superposés ou encore l'image à gauche du texte. Au niveau des images, justement, vous pouvez importer vos propres images ou bien utiliser les images qu'ils ont en stock et il y en a un beau paquet. Donc vous utilisez l'image que vous voulez. Là, vous enregistrez les paramètres. D'ailleurs, à chaque fois que vous faites une modification, même si c'est un truc minime, il faut toujours enregistrer avant de tester, sinon ça sera pas pris en compte. Là, on voit ce que ça donne avec l'image au-dessus du texte. Personnellement, j'aime pas trop, donc je change ça pour voir c'est comment avec le texte sur l'image. Là, c'est déjà mieux. Honnêtement, je pourrais laisser comme ça, sinon on peut baisser la taille de la police vu que le texte dépasse un peu. Vous pouvez le mettre en français, c'est quand même mieux. Ou même, truc que j'aime bien faire, c'est de juste afficher le nom. On met pas d'autre texte. On efface le message et on garde juste la variable name. Comme ça, on a juste le nom qui s'affiche au milieu de l'image. Bref, c'est comme vous voulez. La durée de l'alerte, ça dépend de la durée du fichier sonore de l'alerte. Moi, pour le tuto, j'utilise le son par défaut, donc je change rien, mais vous pouvez importer le son que vous
vous voulez. Ensuite, vous mettez la durée de l'alerte à la même durée que votre son ou bien un petit peu plus long. Ne mettez pas moins. Si votre son dure 10 secondes, ne mettez pas une durée d'alerte à 9 secondes, sinon ça va couper avant que le son finisse de jouer. Dans le cadre de droite, vous avez l'animation de l'alerte. En premier, c'est quand l'alerte apparaît et l'autre, c'est quand l'alerte disparaît. Vous pouvez tester différentes combinaisons. Pour mes alertes, j'utilise souvent le bounce in et le bounce out. Quand l'alerte apparaît, elle fait une petite animation de rebond et pareil quand elle disparaît. Et le wiggle, c'est l'animation pour le texte. En bas, vous avez des paramètres de la police avec énormément de polices d'écriture disponibles. La taille du texte, l'épaisseur et la couleur. Bref, vous savez comment ça marche, c'est du basique. Pour les alertes de membres et de super chat, ça fonctionne pareil avec quelques options en plus. Quand vous avez terminé, vous copiez l'URL en cliquant sur ce bouton et sur OBS Studio, vous ajoutez un navigateur web. Vous collez l'URL, il faudra peut-être jouer avec la largeur et la hauteur et vous placez vos alertes là où vous voulez les mettre. Pour voir ce que ça donne, eh bien vous retournez sur Streamlabs et vous faites des tests. La dernière chose qu'on va ajouter à notre scène de discussion, ce sont les labels, c'est-à-dire les noms des derniers abonnés, les membres, les super chats, les donateurs, etc. Et pour ça, on va utiliser le widget liste des événements. Sur Streamlabs, dans le menu de gauche, vous cliquez sur tous les modules. Vous allez dans le widget et ici, vous pouvez choisir les événements que vous voulez afficher, si vous voulez pas tous les afficher par exemple. Et pour les styles, vous en avez quelques-uns, mais nous, on s'en fout, on va utiliser une liste custom. C'est moi qui l'ai codé, c'est quelque chose de personnalisé que vous aussi, vous pouvez personnaliser à votre image, même sans vous y connaître en coding. Tout est expliqué dans le code et aussi dans cette vidéo que je mets en haut de l'écran. Sinon, vous recopiez juste mon code à moi. Vous ne changez rien et ça fonctionne très bien comme ça. Tout d'abord, tous les paramètres que vous voyez là, vous mettez exactement les mêmes. Ensuite, en bas, vous déployez le HTML, CSS et vous activez en cliquant sur le petit bouton. Vous avez 3 cases différentes, HTML, CSS et JS. Vous supprimez tout. Hop, HTML, vous enlevez, CSS, vous effacez, hop, pareil pour JS. Vous allez sur le lien que je vous mets dans la description, c'est là que vous aurez le code. Vous prenez tout dans la partie HTML, vous copiez et vous mettez ça dans Streamlabs. Pour le CSS, le texte est un peu long, donc pour le sélectionner d'un seul coup, vous faites CTRL+A sur votre clavier, ensuite vous le copiez et vous le collez dans la partie CSS sur Streamlabs. Et enfin, vous faites la même chose avec la partie JS. Quand vous avez bien tout copié, vous enregistrez les paramètres et vous devriez avoir une liste d'événements qui ressemble à ça, avec des images animées et qui fonctionnent pour YouTube, Twitch et même Patreon. Je le répète, mais pour ceux qui veulent utiliser leurs propres images ou même leur propre police d'écriture, je vous ai mis la vidéo en haut de l'écran et je vous la mets aussi dans la description. Et sinon, tout est indiqué dans le code, c'est pas très compliqué. Maintenant, vous copiez l'URL du widget et sur OBS Studio, vous ajoutez une source navigateur web, vous collez l'URL, vous savez comment ça marche maintenant. Pour la largeur, vous mettez à la taille de votre canevas, donc ici c'est 1920, vous mettez votre liste tout en bas ou tout en haut comme vous voulez et vous pouvez même rogner le bord supérieur de la source, ça vous n'êtes pas obligé, c'est juste que j'aime bien quand tout est propre. Vous pouvez verrouiller la source et on va ajouter une petite touche magique, on ajoute une source de couleur. Je la mets en blanc parce que je trouve qu'elle rend bien avec le widget. Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez mettre du rouge ou même du rose. Je rogne le bord supérieur et le bord inférieur pour avoir une jolie ligne qui complète et qui termine le design de notre scène de discussion. Mais c'est pas fini. Il y a un petit truc à faire. Si vos alertes ne fonctionnent pas, si votre chat ne s'affiche pas et si les événements ne s'affichent pas non plus, il faut ajouter Streamlabs en tant que modérateur sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous allez sur la chaîne officielle de Streamlabs, pas sur la chaîne de je sais pas qui, vous copiez l'URL de leur chaîne, ensuite vous allez dans votre YouTube Studio, tout en bas à gauche, vous allez dans les paramètres et vous collez l'URL dans la case des modérateurs gestionnaires. Et normalement, maintenant, tout devrait bien fonctionner. Voilà, bon stream à tous.